Recevez les salutations, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer avec notre thème de la fois passée. Lorsque un enfant de Dieu traverse de moments difficiles, lorsque tout ne va pas dans la vie d'un enfant de Dieu, quelle attitude cet enfant de Dieu doit-il prendre? La fois passée, nous avons parlé énormément sur la fidélité envers Dieu et nous avons pris l'exemple pour Paul. La Bible nous dit que lorsque Paul traversait les adversités, emprisonnés lui et Silas, lorsqu'ils sont entrés dans le prison, ils n'ont pas pleuré leur peine, ils n'ont pas pleuré leur douleur, ils n'ont pas pleuré leur situation, mais ils ont loué Dieu, ils ont prié et ils ont chanté. Aujourd'hui, je veux parler des attitudes qu'un enfant de Dieu devrait prendre. Certaines de ces attitudes qu'un enfant de Dieu devrait prendre lorsque tu traverses des adversités, lorsque tout ne va pas bien dans ta vie, lorsque tu perds le contrôle et que tu dis, est-ce que je suis le seul au monde qui traverse cette situation? La première des choses, je prends l'exemple de Jésus-Christ, lui qui a été condamné innocemment, et la Bible nous dit que tous les disciples lui ont abandonné. Toutes les personnes qui le suivaient. La Bible nous dit clairement qu'il s'est retrouvé seul face à sa situation. Il a peiné, il a même crié auprès de son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce que j'aime est dans la liste des attitudes que nous devons prendre, dans la liste de ce que nous, enfants de Dieu, nous devons prendre. Hormis être fidèles, garder notre fidélité à Dieu, il y a la partie auquel nous devons avoir le contrôle de cette situation. Vous allez voir Jésus, il n'a pas paniqué. Même quand il a été conduit auprès de Pilate, il n'a pas paniqué. Es-tu l'enfant de Dieu, si tu le dis? Et vous allez voir dans ce parcours, la situation de Jésus, il avait le contrôle. La Bible nous parle, il nous dit, face à ce qu'il attendait, il a essayé de perdre le contrôle. Il a dit, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe devant moi. Mais il a accepté, il a traversé le chemin de la croix et son nom a été élevé au-dessus de tout le nom. Et j'aime ce que la Bible enchérit, de sorte que tous genoux fléchissent. D'une autre manière, la deuxième des attitudes que nous devons prendre, hormis être fidèles à Dieu, c'est dans le livre de Philippiens 4, le verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». J'aime ce passage biblique et j'aimerais exhorter une personne qui va me suivre dans cette vidéo, que lorsque la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, voici les 3 attitudes que la Bible nous demande de faire. La première, c'est de faire connaître à notre Dieu cette situation. La première des attitudes, c'est de faire connaître à Dieu cette situation. Jésus à la croix, il a fait connaître à Dieu. Pourquoi je souffre? J'ai comme l'impression que tu m'as abandonné. Quelle est cette situation que tu traverses? Quelle est cette douleur qui t'empêche de respirer? Quelle est cette peine auquel tu ne sais pas? Tu te dis, je souffre trop et je me dis que c'est injuste pour moi. Et la Bible enchérit pour dire, vous allez le faire de quelle manière? De quelle manière vous devrez faire connaître ce qui vous dérange à Dieu? De quelle manière vous allez devoir parler? C'est par les prières et les supplications. Vous avez le moyen de faire connaître ces problèmes. Vous avez le moyen de faire connaître à Dieu. C'est tout ne va pas bien par les prières et les supplications. Et la Bible finit pour dire, en ayant une attitude de reconnaissance. J'aime un musicien qui dit, même cette année, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne cesserai de t'adorer. Ça veut dire qu'on est reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie. Certaines personnes, des situations de leur vie peuvent juste s'agenouiller, ils prient et le lendemain, ils trouvent la solution. Mais il y a d'autres, nous voyons cela, nous connaissons des témoignages. Une personne qui a prié et sa réponse est venue 20 ans après. Pourquoi? Une personne peut prier, sa réponse vient le lendemain.
pourquoi une autre va prier et sa réponse vient après 20 ans? Parce que Dieu voit tout, Dieu décide et Dieu sait pourquoi. Est-ce que nous devons passer par cela? Aujourd'hui, j'aimerais exhorter une personne dans cette difficulté que tu es en train de passer, dans ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Ayez cette assurance. Faites connaître ce problème à Dieu. Avance vers Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, est-ce que tu vois mon problème? Seigneur, est-ce que tu vois ce que je traverse? Et tu le fais par la prière, en suppliant Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne sais plus que faire. Aide-moi à sortir de cette situation. Et en ayant cette attitude de reconnaissance, tu viens vers Dieu, tu es Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la vie, quand bien même je n'ai pas trouvé le mariage. Seigneur, je suis reconnaissant pour la vie, quand bien même je n'ai pas trouvé le travail. Prends ton cœur, emmène ton cœur vers le Seigneur. Tu le supplies et tu es reconnaissant, tu gardes la foi que Dieu peut agir aujourd'hui ou demain, mais tu gardes la foi et le Seigneur se souviendra de vous. J'aimerais prier avec une personne. J'aimerais prier avec une personne qui va me suivre. Peut-être que la situation de ta vie, tu dis, en tout cas, je ne veux plus prier. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut. J'aimerais prier avec une personne. Peut-être que tu as beaucoup prié, tu as tellement prié que tu ne trouves pas des solutions. J'aimerais prier avec une personne. J'aimerais prier avec celui qui dit, rien ne va dans ma vie. Rien ne va. Que je prie ou que je ne prie pas, rien ne va dans ma vie. J'aimerais m'associer à toi dans la prière, dans une courte prière, et si tu peux le faire avec moi, le Seigneur te bénira. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, je me présente comme l'intercesseur de cette personne qui me suit en ce moment. Cette personne qui se sent faible, qui se sent fatiguée de sa situation. Seigneur, j'aimerais prier avec cette personne pour dire, Seigneur, avec un cœur qui te supplie, souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. Repends, Éternel Dieu des armées. Éternel, lorsqu'il passera par cette vidéo, je prie, Seigneur, que ta grâce lui fasse du bien. Seigneur, même quand cela ne sera pas le moment auquel il recevra une réponse, mais Seigneur, manifeste-toi dans ta vie, manifeste-toi dans sa vie, pour que tu lui montres, Seigneur, qu'il n'est pas seul, il est avec toi. Éternel, je bénis ton nom car tu nous écoutes et tu es le Dieu qui exauce les prières. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un trouvera la paix dans son cœur car Dieu, tu es avec lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Je nous encourage de rester connectés et de rester toujours fidèles. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.